Bonjour, les usages politiques du patrimoine. Tout d'abord, le patrimoine peut être instrumentalisé. Cela a été le cas par les régimes autoritaires au cours du XXe siècle. Ainsi, entre 1926 et 1938, Mussolini ordonne des travaux à Rome pour mettre en valeur le Forum. Il présente en effet l'Italie fasciste comme un nouvel empire romain. De la même manière, le patrimoine peut être effacé à des fins politiques. En Chine, la révolution culturelle de Mao Zedong entre 1966 et 1968 s'en prend aux traces de la culture traditionnelle chinoise considérée comme rétrograde. Le patrimoine peut être aussi objet de discorde. En Espagne, le monument appelé Valle de los Caídos abrita le tombeau de Franco durant de nombreuses années, de même que des franquistes et des opposants à Franco. Il était devenu un sanctuaire franquiste. Cela a créé des divisions importantes en Espagne et en 2019, Franco a été retiré de ce lieu pour un tombeau privé. La démocratie espagnole veut se réconcilier avec son passé. Le patrimoine est souvent convoité. Ainsi, il peut être d'abord un enjeu de puissance. Le patrimoine est un outil diplomatique au service de la puissance. Le panda étant classé trésor national en Chine, le prêt d'un couple de ces animaux à la France en 2012 constitue un geste fort. On parle d'ailleurs de diplomatie du panda. Par ailleurs, le patrimoine peut être un écrin pour les grandes manifestations politiques. Il peut servir à accueillir de grandes manifestations internationales, des conférences, des sommets. Ainsi, en 1989, François Mitterrand reçoit dans le cadre du G7 les chefs d'État et de gouvernement sous la toute nouvelle pyramide du Louvre. Le château de Versailles est aussi le lieu de multiples manifestations. En 2017, Emmanuel Macron y reçoit Vladimir Poutine. C'est aussi un lieu où se réunit le Congrès, réunion de l'ensemble des parlementaires, nécessaire pour modifier la Constitution, et où le président peut s'exprimer une fois par an devant tous les parlementaires. Le patrimoine est aussi un enjeu économique. Les objets patrimoniaux peuvent se monnayer sur le marché de l'art mondialisé. Les principales maisons de vente, Sotheby's, Christie's, Drouot, se situent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Ainsi, le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci est aujourd'hui le tableau détenant le record de la vente la plus élevée du monde. Il s'est vendu en 2017 pour 450 millions de dollars. Autre exemple, Quand te maries-tu de Paul Gauguin s'est vendu 300 millions de dollars en 2015. Des ventes illicites ont aussi lieu. Ainsi, en 2015, le trafic illégal d'antiquités a permis à l'organisation terroriste Daesh de financer en partie la guerre en Syrie et en Irak. Le patrimoine peut enfin être source de tensions et conflits géopolitiques. Certains biens sont considérés comme volés par un autre État, comme par exemple la frise du Parthénon, dont l'essentiel est conservé au British Museum, alors que la Grèce en réclame la restitution. Des États africains réclament pour leur part la restitution d'objets exposés dans les musées européens depuis l'époque coloniale. Ainsi, le Bénin vient d'obtenir de la France le retour de nombreux objets. Le patrimoine peut aussi générer des conflits d'usage entre habitants d'un lieu et touristes, par exemple. Ainsi, Barcelone ou Venise connaissent un afflux considérable de touristes. Certains habitants contestent cette évolution et veulent lutter contre la transformation de leur ville en ville-musée.